Hassan Sarr, le jeune gardien de 15 ans, qui sera donc le dernier rempart sénégalais avec cette équipe où il y aura bien la suspension de Thior, défense qui a écopé d'un carton rouge, et ce sera donc un 4-3-3 également proposé par Lamine Sané. Oui, un 4-3-3 avec une pointe haute, donc c'est un système inversé, donc du coup Faye qui sera dans la zone de Ibn Salah, donc on aura un système miroir avec des joueurs qui vont pouvoir être en confrontation directe dans les aspects surtout du milieu du terrain. Quelques mois après la finale de la CAN dans ce même stade du Prince Moulay Hassan, le Maroc et le Sénégal s'affrontent cette fois-ci pour la demi-finale de la CAN U17. L'objectif pour les deux formations, rejoindre la Tanzanie dans la finale dans quelques jours. C'est très tendance dans le football moderne d'avoir ces gains de position, ces ballons directement envoyés en touche le plus loin possible pour faire monter le bloc. Oui, attention derrière, ne pas ouvrir des espaces. Attention cette grosse faute. Ah oui, déjà un très gros contact. Alors, le Messi marocain, alors c'est vrai que c'est un gaucher, c'est un petit gabarit, 1m66, et on l'a vu, il cultive un petit peu le mimétisme avec cette coupe de cheveux qui arborait la Pulga à ses débuts. Pour des jeunes, mettre en place des structures, des matchs de développement intéressants. C'est un bon contrôle avec le ballon sur le côté pour l'ailier et la prise de vitesse de Mohamed Wagné, l'ailier de Diambars. Alors à la différence du Maroc, qui, comme je l'évoquais tout à l'heure, sur le groupe de 26 à 17, on va même pas dire expatriés, en tout cas joueurs qui évoluent à l'étranger, ce n'est même pas des expatriés, parce que la plupart, il y en a qui, pour la plupart, bien dans les fameuses académies que l'on connaît, qui ont déjà fait leurs preuves, Diambars, Dakar Sacré-Cœur ou Génération Foot. Oui, tout à fait, des joueurs locaux, et de toute façon il y a la problématique qu'à cet âge-là ils ne peuvent pas sortir du pays, il faut atteindre 18 ans pour pouvoir intégrer des structures européennes. Je pense que certains Marocains peuvent jouer à l'extérieur dû au contexte peut-être familial, qui sont plantés à l'extérieur. Ils vivent. Tout à fait. Le renversement, c'est un contrôle qui était difficile à tenter du genou. Le ballon est récupéré par les lionceaux de l'Atlas. Oui, aussi, il fait très très haut et le quatuor défensif est très très bas. Et du coup, ça donne des possibilités aux Marocains de trouver dans l'entrejeu. Il va falloir réguler, resserrer le bloc. Qui a débuté le 13 mai dernier, donc, et qui jouera sa fin le 2 juin, dans quelques jours. Oh, attention, y a-t-il une faute de main avec ces ballons loin d'être évident à négocier pour les défenseurs? Il y a eu ce rebond. Je crois et du côté marocain, regardez, on réclame bien sûr, tous les joueurs sénégalais se tournent vers le quatrième arbitre et demandent le gelon avec ce départ axe vers le côté, et puis cette facilité, un centre dans le confort, il n'y a pas d'opposition, pas de pression sur le porteur, libre de centrer comme il le veut. Derrière, on a vu le timing de l'attaquant marocain n'était pas bon. Ravage. Changement de direction qui avait oublié son premier vis-à-vis, mais parce que du coup les nations, les fédérations peuvent travailler avec des générations pour pouvoir les amener le plus haut possible. Il n'y a rien de mieux que d'avoir des tournois, des vraies compétitions grandeur nature pour s'étalonner le col dès l'âge de 15 ans. Eh bien, ça porte ses fruits déjà. Et ce qui est intéressant avec la Tanzanie, c'est qu'ils ont réussi à trouver des hommes ayant... attention, on va regarder cette... Avec la couverture qui est assurée par le joueur de Toulouse en France, Adam Soudi. Donc c'est un ensemble qui fait que le développement du football en Tanzanie fait que cette équipe U17 arrive en finale. Vous n'arrivez pas en finale comme ça par hasard. Et surtout, la force de ces pays, c'est qu'il y a plusieurs académies et ils ne sont pas l'une contre l'autre.
elles travaillent main dans la main. La problématique qu'on a dans certains pays, c'est que dès qu'il y a une académie qui réussit, il y en a la plupart qui ne sont pas contents ou qui jalousent. Et ça, c'est pas le bon chemin. Ouh là, attention, ce ballon dévissé et derrière la frappe un petit peu excentrée ne pourra pas être appuyée de la part de l'attaquant Chexi. Des Lionceaux de la Teranga avec le corner obtenu par Ibrahim Ravage. Luis Velides lui à Alaves qui est monté sur ce corner, pas suffisamment élevé de la part de Ravage. On peut solliciter à ce sujet-là pour des joueurs de 15, 16, 17 ans. De cette séquence qui peut amener à un but, pas de drapeau qui se lève et l'ouverture du score pour le Sénégal avec Mohamed Wagné qui a été opportuniste, qui a su propulser au fond des filets ce ballon qui traînait, qui avait été repoussé par Ryan Ayakoubi, le portier marocain, mais tout est parti d'un exploit individuel sur le côté. Elle n'a pas été nécessairement construite cette séquence, mais elle aboutit bien par l'ouverture du score des Lionceaux de la Teranga. 1-0. Oui, c'est tout à fait ce qui s'est passé lorsque vous avez des matchs serrés comme ça. On voit un 4 contre 4 dans la surface de réparation et un exploit individuel. Il n'est pas du tout hors jeu avec cette frappe angle fermé, repoussé. Et puis effectivement Wagner qui a suivi. Mais c'est ce travail remarquable de Faye qui fait la différence en éliminant la capacité d'élimination, qui fait ce crochet qui rentre sur le pied droit et qui frappe. Et c'est vraiment mérité parce que pour l'instant c'est le Sénégal qui impulse les offensives pour essayer de provoquer cette réussite. Donc 1-0 totalement mérité pour le Sénégal. Grâce à Mohamed Wagné, l'attaquant de Diambar, c'est vraiment, on l'a salué, ce travail de Souleymane Faye. Une frappe contrée, une seconde à venir et le poteau qui va encore une fois suppléer à Sansar. C'est Mohamed Moustache qui, d'une frappe sèche, a trouvé le montant, mais encore une fois le drapeau de l'assesseur de monsieur Ambaba s'était levé. Et juste avant, il y a eu un ballon qui a heurté le défenseur sénégalais et qui a laissé au sol. C'est entre les jambes de Diaye. Je trouve quand même les défenseurs sénégalais un peu loin du porteur de balle, du frappeur ou du tireur. Grossière faute là. On s'est livré, on est passé au travers et les Marocains qui peuvent progresser dans leur offensive avec Adidi, la frappe d'Adidi. Elle était vraisemblablement cadrée, mais en tout cas elle manquait singulièrement de puissance pour inquiéter davantage à Sansa qui s'est envolé pour la photo. Oui, depuis 3-4 minutes, les Marocains ont beaucoup plus la possibilité de frapper. C'est pas flamboyant dans le jeu, mais ils arrivent à se retrouver en position de frappe. Elle a été détournée, voilà pourquoi elle a été freinée. Il semblait qu'elle fuyait le cadre, mais il était... Le corner joué rapidement avec une possibilité de mettre ce ballon dans une zone dangereuse. Ballon cloche, attention, quelle frayeur. Non seulement c'est une frayeur, mais c'est l'égalisation marocaine avec un ballon qui aurait pu sans doute être mieux négocié. C'est l'égalisation du Maroc à quelques minutes de la fin de cette première période. Le Maroc qui tout est parti d'un corner, joué à deux et ensuite trouver le joueur libre à l'entrée de la surface. Il n'y a vraiment pas eu une organisation mise en place. Il n'y a pas eu de protection du gardien également. Regardez, et c'est dommage de prendre un but comme ça pour les Sénégalais. Et bravo aux Marocains qui ont exploité toutes les faiblesses sénégalaises.
Y a-t-il faute là avec son bras, il empêche Hassan Sarr de sauter à Adam Elaki. Avec le coude. Exactement, avec son coude, il neutralise le jump et la possibilité de se saisir du ballon. Le coude sur le visage. Le coude sur le visage, mais je veux dire quand même le gardien, c'est ça, on dit souvent. Hein, donc, il doit le mettre. Quand vous êtes dans les 5 mètres 5. Valider ce but d'Elaki. Alors après, je vous rejoins sur ces 2 points. Le gardien doit être maître dans sa surface, il doit s'imposer et aussi il doit y avoir une protection de ses partenaires dans cette zone-là pour Hassan Sarr. Même si je pense que... On va voir des images sur cet éventuel contact sanctionnable ou pas. Alors, l'équipe qui joue à domicile, allez, il va voir tout cela. Ah, et là, la petite ambiance, cette égalisation, eh bien, il va peut-être y avoir un ascenseur émotionnel hein, pour les supporters marocains. Déjà pas de position de hors-jeu parce que c'est une intervention de Cheikh Dieng, c'est lui qui remet le ballon, donc ça on peut éluder un potentiel hors-jeu. Là sur cette image qu'on voit quand même que le... Avant même qu'il soit touché, ouais, le ballon, c'est vrai, vous avez raison. Et si on regarde au départ du ballon, avant même qu'il y ait cette tête. L'image à ce moment-là, au moment de la tête du défenseur sénégalais, mais au moment où le ballon quitte le pied du Marocain pour le mettre. Après, on regarde les images, elle n'est pas facile hein, pour le gardien. Pas de but. Position de hors-jeu, à mon sens, ce n'est pas la position de hors-jeu après la tête, mais c'est du départ. Tout départ. Et bien voilà, il a fait respecter l'ordre. Et l'arbitre zambien qui est voilà, c'est ici, juste au départ. Ouais. Et bien c'est un sursis pour le Sénégal, son but d'avance. Et Adam Elaki pour des joueurs de 17 ans. Et quelle est la marge de progression? Qu'est-ce qui est ciblé dans l'évolution? On voit toujours ce même problème qu'on a vu en première mi-temps pour les Sénégalais et ce même point fort. Fixation avec Dionné. Allez, bien dédoublé, Tiernosso. Du coup, stratégiquement, il va falloir être bon côté sénégalais. Hadidi. Ah, il avait changé de rythme, un petit dans une zone dangereuse. Et idem hein, que sur l'attaque précédente pour les Sénégalais. Personne, sortir de cette virgule. Personne pour se jeter. Quel geste technique. Ah oui. Là, ne renierai pas à Ronaldinho. Rien à dire hein, dans la zone de virgule. De Mohamed Ba. On a additionné un deuxième. Au moment où Segam Bodji qui travaille encore sur le côté droit. Avec le latéral Ezarki, la défense sénégalaise qui est encore une fois bien. Ouais. Heureusement pour la base, frappe bien cadré. Un parti pris, un choix. Allez. Cette frappe en déséquilibre complet. Elle a même été bousculée au moment d'armer. Et la Chisso. Son pied gauche. Elle était gênée de derrière. C'était bien écarté. Rabage sur son pied droit. Eh bien, ça vient heurter encore une fois à l'extérieur du poteau d'Hassan Sarr, sauvé par ses montants pour la troisième fois. Alors oui, il y a eu des tentatives précédentes où il y avait des positions de hors-jeu. Toujours est-il que la réussite escorte le capitaine sénégalais. Oui, ça fait 2 fois hein, le poteau sortant. 2 fois, ça veut dire quelque chose aussi. Hein. Donc Hadidi qui a un pulse récent dans sa percussion.
et qui amène son équipe vers le haut, donc à l'image de cette fois-ci Rabaj qui attention, c'est une contre-attaque 4 contre 4. Il y a un bon coup à jouer. Il y a un bon coup à jouer. Cette frappe, un petit peu de précipitation. Il y avait une grosse prise de risque quand même. Parce qu'en général, dans ce moment, on dit souvent pas de litige. C'est-à-dire, effectivement, s'il faut perdre le ballon plus haut, vaut mieux que de le perdre plus bas. Comme ici, dans une zone dangereuse, avec une possibilité pour El Aoud. Le centre sera trop. Et malgré l'extension d'Adnan El Boujoufi, il n'y aura pas de danger, de coup de tête pour mettre Hassan Sarr en danger. Il peut mener cette attaque avec un centre et la tête. Oui, c'est le moment où on ne s'embarrasse plus. On est bien le plus loin possible. En mise en touche rapidement effectuée par Mounir Penas. Chercher un relais. Oh, heureusement que les crampons de Maurice Biaye traînaient pour freiner cette balle et cette combinaison. Nouvelle frappe. Et le dégagement n'y parvient pas pour l'instant. Ça me semble être un petit peu démesuré par rapport aux arrêts de jeu qu'il y a eu. On revoit donc ce but de Wanyé à la 23e minute. Le buteur qui cède sa place. Attention, pas faire de faute pour les Sénégalais en zone basse. Oh, c'est bien fait cette sortie de balle avec une possibilité de plier l'affaire, éliminer le gardien. C'était la balle de match, c'était la balle de finale et l'arrêt de Ryan Yacoubi face à Seyam Bodji. Ah oui, il n'a pas très bien joué Bodji, il avait toute la possibilité d'éliminer le gardien. C'est bien fait encore, hein. Il y a de l'énergie. Ballon en retrait. Oh, avec les Marocains en défense qui se sont trompés. Nouvelle possibilité. Cette frappe qui va être accompagnée du regard par Yacoubi. Et Laki. Le deuxième ballon. Il va être pour les Marocains avec cette frappe et encore une fois ce sens du sacrifice. Aïe. Ouais, là, c'est terrible pour le Sénégal. Là, il n'y a pas l'once de doute, hein, Prince, sur cette frappe de El Boujoufi. Il y a une main, il n'est pas naturel. Surtout enlève le ballon du cadre. Hein. Elle est décollée. C'était malheureusement prévisible. 9 minutes de temps additionnel. La moindre situation dans la surface de réparation aurait été sujette à pénalty. Et puis là, en l'occurrence, pénalty il y a. Oui, pénalty, la main est décollée. La frappe est en direction du but. Il va falloir recravacher de nouveau. Allez, alors peut-être rester positif côté sénégalais avec Hassan Sarr qui peut sortir un exploit. Sans grande surprise, le penalty sera accordé aux Marocains au fin fond du temps additionnel. Les histoires de penalty en toute fin de match lors des Maroc-Sénégal dans ce stade du Prince Moulay Hassan se répètent à quelques mois d'intervalle. Alors, va-t-il y avoir une panenka? Ça, on va dire. Normalement, non. Tireur principal. Un duel de capitaine entre Hassan Sarr et Ismaïl El Aoud. Une grande respiration pour la concentration. Ismaïl El Aoud, il est conscient du poids et des responsabilités sur ses épaules. Et là, c'est stoppé derrière. Il a suivi son propre ballon. Un manque de réussite
pour Hassan Sarr et donc une égalisation pour le Maroc au bout du temps additionnel. 8 minutes de temps additionnel permettent aux pays hôtes, aux joueurs de Thiago Lima de revenir de nulle part. Parce que très honnêtement, on aurait beau lui mettre 9-15 minutes de temps additionnel. Il fallait un penalty pour permettre aux Marocains d'égaliser, parce que sorti de cela, il peinait, il butait sur la défense sénégalaise héroïque. Les Sénégalais ont été très solides et c'est dommage pour eux. Sur le gardien encore. Allez, peut-être un ascendant et oui. On en convient, Prince. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Allez, c'est sur ce score de 1 but partout que le Maroc et le Sénégal se quittent au bout du temps additionnel. Tanzanie donc qui connaîtra son futur adversaire en finale. Allez, dans une dizaine de minutes. De jouer son rôle pour déstabiliser les tireurs sénégalais. Alors, ce sera au Sénégalais donc d'ouvrir le bal. Avec Cheikh Dieng qui va se présenter, le défenseur central. Dieng face à Yacoubi. Le pied gauche était trop ouvert à donner l'information à Yacoubi qui a bondi et qui repousse la première tentative des Lions de la Teranga. La tentative était mi-hauteur et quand vous tirez mi-hauteur, c'est beaucoup plus facile pour les gardiens. Il aurait mis au sol, à ras de sol, c'est beaucoup plus difficile pour un gardien. Donc, soit vous cherchez la lucarne, ou soit vous cherchez à ras de terre. Mais mi-hauteur, c'est ce qui est le plus facile pour les gardiens pour arrêter. Pas mal tiré en soi, mais comme on a coutume de dire, à mi-hauteur, c'est toujours l'opportunité pour le gardien d'intervenir. Oh, la petite panenka, bien, on en plaisantait tout à l'heure. C'est d'une panenka que celui qui a égalisé au bout du temps additionnel, le capitaine Ismail El Aoud, vient tromper Hassan Sarr. Il prend quand même des risques en faisant ce geste. Qui valide sa prise d'avantage après l'échec de Dieng. El Aoud tout à l'heure qui avait transformé en 2 temps et qui avait tiré également à mi-hauteur. Sarr qui l'avait arrêté. Essayer de rester dans le coup. Ah, c'est bien frappé. C'est bien frappé avec. Il remet les deux équipes à 1 partout. Avec un pénalty d'avance pour les Marocains. De Walid Ibn Salah. De défier Hassan Sarr. Et c'est stoppé! C'est stoppé, hein. On a retenu notre souffle avec ce ballon qui est parti dans l'autre direction, avec l'effet qui est venu mourir à quelques centimètres du poteau, mais passé bel et bien à côté. Sarr qui a fait cet arrêt et qui a fait preuve de beaucoup de maturité. Il était très content de son arrêt, mais ensuite tout de suite il a tempéré. Humilité. El Hadjisso qui a été récompensé. La respiration pour faire le vide et se concentrer. Ah, parfait pour El Hadjisso qui avec. Et au dernier, mais vraiment au dernier moment, regardez, il a fermé, il a pris le contre-pied, gardien marocain. Allez, ça fait 2-1 pour le Sénégal avec un échec, mais derrière
Parade d'Hassane Sarr devant Ibn Salah. Avait remis les deux équipes à égalité. Donc on repart avec un avantage pour le Sénégal. Oh, superbe! Superbe! Il s'est déployé devant Mohamed Moustache, devant le buteur marocain Hassane Sarr. Parce que là, on a beau dire qu'il y a des pénaltys où on tire trop à mi-hauteur ou quoi. Là, c'était plutôt... Ouais, c'était un peu à mi-hauteur également, mais pour l'instant, il est en train de prendre la route et le chemin de l'héros national. Avec cette parade main opposée du Sénégal de pouvoir breaker et de mener 3-1 à condition de voir ce penalty de Mohamed Ba transformé. Le ballon, il tempère encore, il tempère, il n'y a rien qui est fait. Et ce serait une option en tout cas. Une option si Ba ne tremble pas. Mohamed Ba, et non, trop tendre sur ce plat du pied, Mohamed Ba. Possibilité désormais pour les Marocains de revenir à 2 partout. C'est vrai. En termes du 4e tir. Avec son pied gauche. Égalité à 2 partout. Rabage face à Sarr. C'est bien frappé. Très bien frappé avec beaucoup de maîtrise. Là, on est dans le pénalty imparable. Et par la force des choses, Prince, plus on avance dans la série, plus la pression s'intensifie. On est au 5e et dernier tireur. Il faut y aller avec de la conviction, pas trembler. C'est Gambodji. Son penalty face au Mali avait envoyé les Sénégalais en demi-finale. Là, ça permettrait simplement, c'est déjà pas mal, de donner un avantage aux Sénégalais et de mettre la pression sur le Maroc. Mbodji. De Génération Foot. Oh, ça c'est bien frappé parce qu'il avait parfaitement anticipé du bon côté Yacoubi, mais lorsque c'est si puissant. Très bien tiré, cheville verrouillée, ferme. Et ça fait 3-2 pour le Sénégal. Le 5e tireur marocain va se présenter avec une pression toute particulière, parce que si il ne convertit pas sa tentative à Adam Souli, eh bien le Sénégal rejoindrait la Tanzanie en finale. On l'a vu plutôt à les actions pied gauche. Oh, c'est touché, il avait anticipé du bon côté Hassane Sarr, mais la puissance était de mise pour Souli. Il fait la différence, c'est la conviction. Si vous tirez avec conviction, de la vitesse dans le ballon. 2 échecs de part et d'autre, Dieng et Ba pour les Sénégalais. Ibn Salah et Moustache pour le Maroc. Et on va rentrer désormais dans une séance au but avec les morts subites. C'est puissant et surtout trop d'informations données dès la course d'élan, il s'est réduit les options. Sur le visage, on voyait déjà plutôt que de timidité. Allez, la parade! Allez! Passionnante cette séance de tir au but parce que la balle de match était dans les pieds d'Alioui. Ça, il est vraiment sur le chemin de
de l'héros national. Hein, ah oui, parce que là, lui qui porte son équipe. C'est un sursis et même potentiellement, eh bien, le lead qui peut rebasculer du côté du Sénégal. C'est lui-même qui va. Ah oui, avec on parle de héros national, s'il est transformé arrête derrière. Oui, là c'est sûr qu'il y a une statue. Hein. Hassan Sarr, le capitaine sénégalais, pour le sixième penalty. Sarr face à Ayakoubi. Qu'est-ce que c'est bien tiré. Alors pas complètement au ras du poteau, mais c'est au sol et c'est appuyé. Et c'est la démonstration de ce qu'on a dit tout à l'heure. Lorsqu'un penalty est tiré au ras du sol, c'est difficile pour le gardien de la prendre. Ah, s'il parvient à sortir cette tentative de Boujoufi, c'est le Sénégal qui est en finale. Boujoufi, plein axe, ça aussi, ça fonctionne. C'est osé, audacieux, mais efficace. 4 partout. Lamine Beng pour redonner l'avantage aux siens. 8e tireur dans cette série de pénalty à rebondissement à suspense. Ouais, il a bien ouvert son pied avec beaucoup de décontraction et maintenant il peut extérioriser et s'extérioriser sa joie. Il est fermé et au dernier moment il a ouvert. Et c'est une gestuelle à avoir avec le corps, le haut du corps. Et bravo. Une souplesse de hanche pour tirer de l'autre côté. Bentaleb, Marwan Bentaleb avec un petit peu d'intox pour le gardien. Oh, ça a été touché par Sarr. N'a pas pu emmener ce ballon au-dessus de sa barre transversale. 5 partout. Quelle séance de penalty. Il y en a des séances parfois comme ça qui rentrent dans l'histoire. On va bientôt faire le tour. Hein. C'est le 9e tireur qui va se présenter en la personne de Tiernosso. Les 2 derniers tirs au but de chaque côté ont été transformés. Tiernosso. C'est bien frappé lui aussi en prenant l'information, ce que proposait Yacoubi. De penalty. Mieux vaut aussi être dans la position du chassé que du chasseur. C'est-à-dire que chaque tireur marocain qui arrive dans un second temps a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est terminé pour le tenant du titre. Chalali, entrée en cours de jeu. Chalali, il ne tremble pas non plus. Sur les dernières. Parfait. Ryan Yacoubi, le gardien s'essaye. Avant cela, il doit faire face à Maurice Biaye. Ah oui, c'est très bien tiré. Beaucoup de sang-froid et de maîtrise. Le contre-pied, ras du poteau pour le Sénégal. Toujours cet effet au dernier moment de changer de posture et de fait d'impact. Et d'avoir le contre-pied parfait. Oui, là il faut vraiment avoir les nerfs solides. Là, vous me mis à côté, Prince, vous percevez un manque de sérénité pour Adam Elaki, défenseur central. Elaki, ah oui, complètement raté. Elaki qui trouve sur sa route un inspiré. Hassan Sarr, le capitaine
capitaine sénégalais qui stoppe un nouveau penalty, le 4e dans cette série, et le Sénégal qui au bout du suspense s'impose une nouvelle fois dans une séance de tir au but comme ce fut le cas en quart de finale face au Mali. Le Sénégal sera au rendez-vous de la finale face à la Tanzanie. Oui, et là qui n'était pas... Only the players matter. It's all of us. Together. This is a walkout. Keep it listening. The greatest show There's ever been.